Que le nom du Seigneur soit béni. Je rends grâce à notre Elohim, à ce Dieu tout-puissant, le Seigneur Dieu créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui renferme, celui qui règne sur les peuples et les nations, le Dieu vivant, le Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant, le Seigneur des seigneurs, à qui il plaît de se révéler, à qui il veut, et dont les grâces sont infinies. Le connaître, sentir, vivre sa présence, c'est une grâce. Et il offre à qui il veut. Son désir est que chaque homme parvienne à sa connaissance et à la crainte de son nom. Il n'a rien à prouver à personne. Il n'a besoin de démontrer quoi que ce soit à qui que ce soit. Il est Seigneur, il règne. Le ciel et la terre sont à lui. C'est lui qui a créé l'univers. Son royaume est un royaume de gloire. Il n'a pas besoin d'or, il n'a pas besoin de richesse. Il a seulement besoin que le cœur de l'homme l'adore en esprit et en vérité. Que l'homme se tourne vers lui et marche pour lui. À ce Dieu-là soit toute la magnificence, la force, la puissance et l'élévation. Que son nom soit encore béni pour ce précieux moment qu'il nous accorde de pouvoir poursuivre notre étude biblique que nous avons commencée depuis le mardi passé. Nous sommes aujourd'hui à la 6e partie, la 5e ayant eu lieu, je crois bien, avant-hier, pour les soucis de connexion. Elle a été interrompue, mais la version audio existe. Nous allons faire l'effort aussi de l'enregistrer en visuel, voilà, et puis la mettre sur le compte YouTube pour que tout le monde puisse la voir. Sinon, ceux qui sont sur nos groupes WhatsApp ont la version en audio. En tout cas, que le Seigneur soit béni, que sa grâce, sa paix et sa force soient multipliées pour tout et chacun. Je me réjouis. Pour toi, disciple de Yeshua, toi qui as cru en Jésus et qui recherche les profondeurs de sa parole, que le Seigneur fasse que cet autre moment encore serve à t'édifier, te rapprocher davantage de lui. Et comme Jacques le disait dans le chapitre 1, que tout cela nous amène à être des personnes accomplies, capables de tenir notre corps en bride, et de tenir notre langue, et des personnes qui vivent dans la sanctification, des personnes à l'image de la statue parfaite de notre Seigneur qui est notre modèle. Oui, que ces oracles continuent leurs œuvres en nous, de telle sorte à accomplir en toi la nature vivante de Christ. Comme Paul pouvait le dire dans Galates, le chapitre 4, le verset 19, ce pourquoi il s'est vêtu à travailler, enseigne, fortifier les frères. Il dit, mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Paul avait vu ses frères et ses sœurs bien zélés, mais à un moment refroidis à cause de mauvaises doctrines qui essayaient de les influencer. Et donc il s'est mis à retravailler de nouveau pour que ses frères et ses sœurs sortent de l'esprit de l'enfant pour devenir des hommes et des femmes accomplis, des disciples véritables du Maître, des imitateurs du Mashiach. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il me donne ce soir encore d'être avec vous. Le thème de notre étude, pour ceux qui suivent, comment obtenir les bénédictions divines. Comment obtenir les bénédictions divines. Je rappelle, c'est la 6e partie. J'invite ceux qui prendront cette vidéo en cours ou qui vont la suivre à chercher à lire les parties précédentes. Les 5 premières, ça va vraiment vous aider. Parce que c'est toute une chaîne, c'est toute une série autour de ce thème central qui est quand même le cœur de la vie de l'homme sur terre. Voilà, tout le monde recherche le bien-être, tout le monde veut être à l'aise, tout le monde aime ce qui est bon. Voilà, et ce qui est sans chagrin, généralement. Et donc, par ces études, le Seigneur est en train de nous conduire progressivement afin que nous sachions quoi demander, comment demander, et ce que Dieu veut qu'on demande. D'abord, nous connaître nous-mêmes. Et ainsi, ça va nous aider à nous connaître nous-mêmes à la lumière de la parole de Dieu, connaître les désirs, les desseins de l'Éternel. Et quand vous connaissez la volonté de Dieu, ce qu'il veut, cela vous aide efficacement, de telle sorte que si vous avez des demandes à émettre,
vous les mettez poussés par l'Esprit. Gloire soit rendue à Dieu, honneur, force et puissance à lui encore une fois. Comme je disais, le thème de notre étude, c'est comment obtenir les bénédictions divines. Nous sommes dans la première grande étape, s'il faut dire première grande partie centrale. Ceux qui suivent, qui sont chrétiens, nous avons dit que ce message est pour les croyants et aussi surtout pour ceux qui aspirent à une vie de disciples, ceux qui aspirent à la crainte de Dieu. En faisant ceci, il y a une différence entre celui qui craint Dieu et celui qui croit en Dieu. Celui qui craint et celui qui croit, les deux reconnaissent l'existence du Créateur grâce au Saint-Esprit qui nous a fait le don de pouvoir accepter, reconnaître Yeshua, Jésus comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, ces deux sont des croyants. Croyant, sait que Jésus est vivant. Mais celui maintenant qui a la crainte, en plus de croire, c'est celui-là qui tient compte de Dieu, de la volonté de Dieu, des paroles de Dieu, dans tout ce qu'il a à faire. C'est celui qui choisit de ne pas se limiter seulement à croire, mais qui a compris que vivre, marcher avec le Seigneur, c'est plaire à Dieu. C'est celui qui a compris la profondeur de ce passage quand Jésus disait « Je suis le chemin, le moule, la vérité et la vie. » Voilà, je suis le chemin. Vous m'avez accepté, vous me reconnaissez. Maintenant, qu'est-ce que nous tous nous recherchons? C'est la vie. Mais pour arriver à la vie, il faut marcher dans la vérité. Ces trois mots ne sont pas placés là par hasard. Notre Seigneur est le chemin. Si on l'a reconnu, nous sommes maintenant appelés à marcher conformément à sa volonté, ce qui va nous introduire dans la plénitude de vie qu'il a pour nous. C'est-à-dire dans cette relation intime. Parce que vivre déjà avec lui, étant même cette terre ici, ce n'est pas d'abord dans le royaume des cieux, c'est déjà cette rencontre personnelle, ce qui vient par sa présence, son esprit en nous, qui opère la transformation, la nouvelle naissance en nous, qui fait que lorsque vous l'avez accepté, vous sentez que le moi, la chair, tout ce qui vous tenait captif est comme balayé, et voici une vie nouvelle commence. Comme il le dit, si quelqu'un est en Christ, il est censé être. Voilà ce que la Bible dit, il est une nouvelle créature. Si vraiment c'est Yeshua, Jésus que tu as réussi, l'opération de son esprit va t'amener à être une nouvelle créature. Parce que si tu l'as accepté, tu comprendras qu'il a dit, il faut que tu reçoives l'esprit de vérité qui va te conduire dans la vérité, qui va travailler en toi, qui n'est autre que Jésus, présent en esprit en toi, pour t'amener à aimer les choses de Dieu, à balayer les désirs de la chair, à haïr le monde, à te focaliser sur lui, méditer jour et nuit sa parole, de telle sorte que tu es pour fardeau de lui être agréable. C'est ça la vie du disciple, c'est ça celui qui craint Dieu. Donc, celui qui se limite simplement à croire, parce qu'il reconnaît que Jésus est Seigneur, et certainement, ça dépend aussi de la semence qu'il a reçue, parce que les gens se manifestent devant le Seigneur, dans les choses de Dieu, par rapport aux choses de l'Éternel, en fonction de ce qu'ils ont entendu. Quel message as-tu entendu? Que t'a-t-on dit qui t'a permis de venir en Christ? Pourquoi les bâtiments sont pleins de monde à craquer? Les gens, les programmes courent. Qu'est-ce qu'ils recherchent? À plus de 90%, les gens courent vers Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont un besoin matériel, un besoin moral qu'ils veulent satisfaire. Étant dans cette chair, la plupart viennent parce qu'ils ont entendu que Yeshua a la capacité de leur donner ce dont ils ont besoin. Le message entendu n'est pas pour les appeler à la nouvelle naissance, à la sanctification, pour leur dire voilà pourquoi Christ est venu. C'est parce que ce monde va vers la perdition et qu'il est condamné, il va passer, que le royaume des cieux va venir, qu'il faut se préparer à la rencontre de l'Éternel. Non. La plupart, si vous les sondez, vous les écoutez, vous allez comprendre que chacun est là parce que il attend quelque chose de matériel de la part du Seigneur. Une satisfaction physique ou une satisfaction morale purement pour son propre plaisir. Quand d'autres aussi ont entendu parler de lui, mais sont à Yeshua parce qu'ils voient qu'il est venu payer le prix du châtiment qui produit la paix pour la vie éternelle. Et que là, il est venu
Parce que le Seigneur va mettre fin à ce monde, fin à cette chair qui s'oppose à Dieu et nous permettre de vivre d'ici, cette plénitude de vie. Je suis dans cette chair, je ne m'y soumets plus. Ce que ça me fatiguait d'être, ce à quoi ça me tenait captif, grâce à l'Esprit de Dieu en moi, ces choses, je ne les fais plus. Quand les tentations, je suis poussé à faire des choses qui n'honorent pas Dieu, par la puissance de l'Esprit, j'ai la force de les dominer. Et je recherche à plaire au Mashiach, au Maître, au Messie, à Yeshua, que nous appelons Jésus. Bien-aimés, donc, ces deux groupes de croyants-là, écoute, mais chacun va effectivement entendre la parole de Dieu, comme ce soir tu entends, et aura une réaction en fonction des dispositions de son cœur. Oui, en fonction des dispositions de son cœur. En rappelant ceci à ceux qui disent que Dieu est dans le cœur, c'est pas au dehors là, mais c'est dans le cœur. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Le cœur, c'est le centre de la vie. Quand on dit Dieu est dans son cœur, c'est ce que le cœur aime. Tu ne peux pas aimer Dieu. Et puis ton corps va être attaché à tout ce qui est impur. Le corps, quand vous voyez les gens dans leur vie physique, ils sont et manifestent ce qu'ils aiment à l'intérieur. Par exemple, au niveau du vêtement, quelqu'un qui est vêtu de façon indécente, homme comme femme, c'est dû au fait que ça lui plaît. C'est son cœur aime ça. Donc quand on dit Dieu est dans le cœur, les gens pensent que non, moi je reconnais le Seigneur, j'aime le Seigneur. Non, c'est pas toi. Ton amour là, c'est l'amour de Dieu en toi. C'est l'Esprit de l'Éternel qui vient s'asseoir dans le cœur. Donc dans le cœur, dans ton cœur, si l'Esprit de l'Éternel n'est pas, tout ce que tu racontes là, c'est zéro. Parce que quand c'est l'Esprit de Dieu, quand on dit Dieu est dans mon cœur, ça dit son Esprit est dans ton cœur, il amène l'amour dans ce cœur-là, il t'amène à faire de l'Éternel tes délices. Psaume 37, le verset 4, qui est précédé du verset 1. N'envie pas le méchant, il met des garde-fous. Ne convoite pas à gauche ni à droite. Aie le pays pour demeure, la fidélité pour partir. Reste dans ma parole et demande ce que ton cœur désire. C'est-à-dire, fais de l'Éternel tes délices. Que ton cœur ait pour délice l'Éternel. Mais il faut expliquer, et chaque fois il faut le rappeler. Ton cœur ne peut pas avoir pour délice l'Éternel et puis être attaché, et ton corps est attaché à des délices physiques. Parce que le cœur étant le centre de la vie. Donc vérifiez bien vos cœurs. Vous qui avez un certain Dieu dans votre cœur, là, et puis votre corps est attaché à la débauche, au désordre. Il ne faut pas que les gens regardent à l'apparence, mais c'est ce que vous êtes dedans, c'est parce que vous n'êtes pas délivré, que vous aimez vos plaisirs charnels. Vous reconnaissez que le Seigneur Yeshua est vivant. Vous ne voulez pas lui obéir, mais vous voulez profiter de ses affaires. C'est tout. Je t'informe, si tu ne peux pas toi-même t'asseoir, tu réfléchis, tu vois que c'est ça. Voilà. Donc, si c'est dans ton cœur que d'après toi tu aimes Dieu, et puis il y a ces choses, c'est qu'il y a problème. Sinon, quand le Seigneur dit fait de l'Éternel tes délices, comment nous connaissons l'Éternel? L'Éternel, c'est à travers sa parole. Deutéronome 29, le verset 29, la Bible dit que les choses cachées sont pour Dieu, les choses sont révélées sont pour nous, révéler ce qui est mis à jour. Et donc, ici, Dieu a montré dans sa parole ce qu'il veut. Tu ne peux pas avoir l'Éternel dans ton cœur, c'est-à-dire sa parole dans ton cœur, et puis ton corps va être attaché à la vanité. Ce n'est pas possible. Donc, quand tu viens de te convertir, sincèrement, il descend en toi. Maintenant, comprends que avoir fait l'Éternel, c'est délice. C'est les délices, ce qui est doux, ce qui est attaché à ton cœur, que ce soit l'Éternel, que ce soit sa parole. Alors il te donnera ce que ton cœur désire. En ce moment, ton cœur étant attaché à la parole, ne demandera que ce qui plaît à Dieu. Conformément à ce que les apôtres ont compris. Ou l'apôtre Jean pouvait dire. Nous avons auprès de lui, dans Jean 5, on a auprès de lui cette assurance que si nous demandons une chose selon sa volonté, il nous écoute. Ils avaient tout compris. Ils ont ramassé tout le message du Seigneur. Dans Jean 16, 24, Jésus disait, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Demandez et votre joie sera parfaite. Vous allez voir que des gens malins vont prendre le verset puis le sortir. Mais à qui il s'adressait? Il faut toujours chercher à savoir à qui il s'adressait, où il était. Le Seigneur était avec les disciples, à l'écart de la foule. Des gens qui avaient tout donné pour lui et qui allaient dans les profondeurs de la vie avec lui. Et donc, dont le cœur était fortement attaché à lui.
ne sais pas si Judas Iscariote était déjà parti pour aller ramasser les pharisiens venus contre lui, mais c'était ses amis, il leur parlait au cœur. Je fais tout ce que vous allez demander à mon nom, je demanderai au Père de le faire. Jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Ça, aux apôtres, ils parlaient. Mais lisez pour voir aussi comment ils demandaient. C'est là Jean a dit, celui qui se couchait sur le Seigneur, c'est encore lui. C'est lui qui a écrit les épîtres, poussé par l'Esprit, montrer l'amour, l'intimité avec le Maître, son grand amour pour nous. Et puis, dans les épîtres, il dit emmener des garde-fous pour ne pas que les gens laissent passer l'apostasie et le désordre qui consistait à vouloir dévier les choses de l'Éternel, les contrefaire. Et c'est ce même Jean qui dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons une chose selon sa volonté, il écoute. Et donc, si on sait qu'il écoute, la chose qu'on va demander, on va l'obtenir. C'est tellement complet. Ils vont demander quoi? Poussés par l'Esprit, demander la chose inspirée de Dieu. Quand vous avez attaché ça à Psaume 37, le verset 1 à 4, fait l'Éternel tes délices. Il savait qu'il fallait rester dans la présence de Dieu, que Dieu ne donne pas les choses saintes aux chiens, que les choses de l'Éternel sont pures. Dieu n'exauce en fait que ce qui le glorifie. Ils ont tous compris que ce passage était pour dire que Dieu n'exauce que ce qui le glorifie. Fais de l'Éternel tes délices, il donnera ce que ton cœur désire, parce que les désirs de ton cœur ne seront que reliés à la parole de Dieu. Ce ne seront pas des désirs pour satisfaire les convoitises, les passions de la chair, mais c'est des désirs poussés par l'Esprit en opposition à la chair, glorifiant le Maître. Donc, bien-aimé, nous tous nous écoutons la parole de Dieu. Toi qui écoutes, tu regardes un peu la disposition de ton cœur et puis tu vois qui tu es. Mais mon invitation est que tu écoutes pour être un véritable disciple. Et si tu l'es, déjà, ceci ne peut que te fortifier, te réjouir davantage. Ensuite, t'amener à plaire au Maître. Donc, pour ceux qui sont forts, que Dieu soit béni et que ses paroles vous fortifient, soit renouvelle le dépôt de l'Éternel en votre intelligence, en votre âme, en votre esprit. Et pour ceux qui sont faibles, mal affermis, que ceci contribue à vous sortir des liens, des chaînes de l'ignorance. Et ceux qui recherchent la vérité, que ces paroles servent à vous ramener au Maître, à vous amener à cette intimité vivante qu'il faut avec le Seigneur. Ce soir, dans cette 6e partie, nous sommes toujours dans la première. Comment obtenir les bénédictions divines? Nous avons dit que, étant chrétien, c'est-à-dire disciple du Mashiach, né de nouveau, et accepter Christ véritablement, nous sommes censés être des hommes. Notre être là, le tout est composé de l'esprit, de l'âme et du corps. Je rappelle ça chaque fois pratiquement. Et donc, nous sommes censés nourrir la partie spirituelle, être bénis spirituellement, être bénis moralement et être bénis matériellement, physiquement, tout ce qui a trait à l'entretien, à la vie de cette partie charnelle qui est l'enveloppe qui nous permet d'être présents sur terre. Donc mon corps est le temple du Saint-Esprit et mon âme est à l'intérieur. L'Esprit de Dieu active mon esprit, donc je suis vivant spirituellement parce que la grâce d'avoir reçu Yeshua comme Seigneur et Sauveur. Donc bien aimé, pour nous qui sommes conscients de ces 3 parties, nous sommes en train de chercher les bénédictions du Seigneur. On a compris que tout se décide dans le spirituel, d'accord. Donc si vous voyez qu'on met beaucoup de temps sur cet aspect, c'est parce que c'est la base. Tout vient de là. Il faut que spirituellement, tu sois assis. Il faut que spirituellement, tu sois accompli. Il faut que spirituellement, tu sois bien nourri, tu sois bien équilibré, bien protégé. C'est la base. Il faut que tu aies une vie spirituelle. C'est de là que l'épanouissement moral et physique arrive. C'est de là que tu pourras savoir quoi demander, quoi faire et t'orienter, toi, enfant de Dieu, aspirant à la vie éternelle, ayant reçu en Christ, mais aspirant, plaire à Dieu, garder la foi, le servir selon sa volonté et rester ainsi dans la victoire jusqu'à la fin. Donc c'est important. C'est pourquoi nous mettons beaucoup de temps jusqu'à ce que l'Esprit nous donne d'avoir épuisé quand même les éléments de base pour vous permettre d'avoir un esprit éveillé,
de disciple accompli que personne ne pourra manipuler. Parce que c'est important le dépôt spirituel. La connaissance, ce que nous savons de Yeshua, du Mashiach, très important. La relation, l'intimité avec lui détermine tout. Et comme, je vous le rappelle par l'esprit, si tu n'as pas une intimité intime, tu n'es pas attaché personnellement au maître. Tu n'es pas capable de l'entendre te parler. Tu n'es pas capable de le prier seul. D'être tranquille dans la joie, le voir agir. De méditer seul. D'être amoureux de ses oracles. Tu n'es pas capable d'avoir cette intimité avec le Seigneur. Mais tu ne vivras pas de vie spirituelle. Et tu mèneras une vie à haut risque. Parce qu'on sait, il y a l'influence du péché qui nous entoure. Mais le danger auquel le chrétien est confronté depuis toujours, c'est l'apostasie, c'est le faux oint, c'est l'esprit, comme l'apôtre l'appelle, l'esprit de l'erreur. Esprit de l'erreur. Ah, le diable. L'esprit, la Bible l'appelle l'esprit de l'erreur, de la fausseté. Ça donne à réfléchir. Dans le livre de Jean, Jean chapitre 1, l'esprit de l'erreur. Faites attention à l'esprit de l'erreur. Vous savez ce que c'est qu'une erreur? Une erreur. Demandez aux élèves ce que c'est que l'erreur. Ils sont très bien placés, chacun de nous, pour ceux qui sont partis à l'école, connaissent bien cet exemple-là. Une erreur, c'est une faute qui se glisse à l'insu de celui qui l'a fait, dans le traitement de son sujet. L'erreur, c'est surtout dans les devoirs pour les élèves, les étudiants. L'erreur, celui qui la commet, ne le fait pas, et comme on appelle, ne fait pas l'erreur sciemment. Voilà. Il ne fait pas l'erreur sciemment. Il ne fait pas l'erreur sciemment. Et donc, ça vient à l'insu de celui chez qui cette erreur-là se présente. Donc, bien aimé, le Seigneur, voilà, l'esprit de l'erreur, fin de 1 Jean chapitre 4, voilà, verset 6. 1 Jean chapitre 4, verset 6, voilà, l'esprit de l'erreur. C'est bon de retenir cet élément-là. Parce que le diable ne va pas s'attaquer avec vous, avec ce qui est facile à discerner, enfant de Dieu. Il viendra pour vous faire, pour vous conduire dans l'erreur. Et ça, c'est sa technique. Vous voyez dans Galates, dans Éphésiens chapitre 6, quand le Seigneur parle des âmes spirituelles, il dit on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Mais nous avons à lutter contre les mauvais esprits, les principautés, les puissances et autres. Mais vous voyez que la plupart aujourd'hui des gens dans la foi, des messages, les gens luttent contre les hommes. Quand vous ne connaissez pas ces profondeurs de l'écriture, que vous ne les acceptez pas, parce que là encore, il faut accepter ce que Dieu dit. Le Seigneur ne discute pas, il n'est pas en train d'échanger des avis avec nous, des techniques avec nous. Non, c'est sa parole à lui, ou rien. Et donc, il n'est pas là pour s'adapter à ce que nous on veut. Et donc, si vous ne vous attachez pas à lui, bien évidemment, vous serez exposé à la séduction, à l'esprit de l'erreur qui opère dans l'Église en utilisant la parole pour déséquilibrer, distraire, détourner l'attention de celui qui a cru. Regardez ce passage de Matthieu. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et dans l'Apocalypse, il est dit que le diable va même opérer des miracles, opérer des œuvres miraculeuses, pour s'il était possible, si cela lui était possible, quoi? Séduit qui, pas les croyants, séduit les élus. Un élu, c'est celui qui reste attaché à Yeshua, qui a accepté Christ, qui s'attache à sa parole, qui dit la parole ou rien. Tout pour lui doit être examiné par la parole. Il médite jour et nuit. Il prie, il est rempli du Saint-Esprit. Pour lui, c'est la parole d'abord. Tout ce qui vient a besoin d'être éprouvé par la parole. Toute prophétie, tout enseignement, tout individu, il éprouve par la parole. C'est ça l'élu. Il est attaché au maître. Son modèle, c'est Yeshua. Ce n'est pas un homme. Il n'est pas rattaché à un homme. Il n'est pas, comme on dit aujourd'hui, le fils de Papatan.
Oh, cette expression, quand je l'entends, elle me fait mal au cœur parce que je me demande ce qui se passe. Et les frères aiment bien ça. Nous sommes les enfants des temps. Nous sommes les enfants des temps. C'est-à-dire les mentors spirituels. Il y en a qui sont d'une patriarche, ainsi de suite. C'est triste. Voyez, donc bien aimé, c'est important pour nous de savoir ces profondeurs de l'esprit. Et donc, ces profondeurs nous aident. Ces profondeurs nous nourrissent. Ces profondeurs nous rendent forts. Parce que les temps sont compliqués. Les temps deviennent davantage difficiles. La Bible dit qu'il arrivera un moment, même les gens, la vérité même pas se rechercher. Et sera difficile à être reçue. Notre époque est l'époque de la plus grande contrefaçon de toutes choses. Et où l'évangile est transformé, maltraité, adapté à l'esprit du monde qui aujourd'hui fait le culte de l'homme. Nous sommes vers la fin où l'homme dit « je peux tout, je suis puissant ». Ceux qui connaissent les enseignements de développement personnel, la scientologie, c'est l'homme qui est au centre. Aujourd'hui, le message dit « tu peux, tu es fort, tu, le moi, le culte du moi ». Alors que pour nous qui sommes chrétiens, Jean le Baptiste veut dire, il faut que lui croisse et que moi je diminue. Pour nous qui sommes en Christ, ça ne veut pas dire que nous ne faisons pas travailler notre intelligence. Mais dans les choses de la vie, nous avons compris que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Donc nous travaillons à glorifier quelqu'un, quand le monde lui travaille à glorifier l'homme. Moi, je suis, par la grâce de Dieu, dans le domaine aussi de l'entrepreneuriat. J'ai l'occasion de donner des formations sur les affaires et ainsi de suite. Mais ceux qui connaissent un peu mes interventions, je viens toujours leur démontrer que la parole de Dieu est vraie. Quand on se retrouve, bon, c'est difficile pour eux de parler parce que quand nous parlons, ils voient en face quelqu'un aussi qui n'est pas ignorant et qui n'est pas indigent. Je ne suis pas riche, j'ai mon pain. Et donc quand on s'assoit et qu'on parle, il y a du respect. Je me contente de ce que Dieu me donne. Je ne suis pas en concurrence avec quelqu'un. Ils savent que je ne suis pas nul. Ils sont étonnés que je m'appuie sur Christ. Je dis, mais je puis tout par celui qui me fortifie. Tu ne m'apprends rien. On dit non. Tu crois, tu es ceci. Il faut avoir le positif. Mais je dis, mais tu ne me dis rien de nouveau. Puisque l'Esprit de mon Dieu me dit par sa parole que tout ce qui est positif, tout ce qui est digne de louange et d'approbation soit l'objet de mes pensées. Dans Philippiens 4, verset 8. Et je sais que le diable n'a rien créé, que l'homme n'a rien apporté, que ceux qui font ces développements actuels ne sont ni éternels, et que par la parole du Dieu vivant, cette parole révélée depuis la création, la Bible me déclare que l'Éternel a tout fait pour sa gloire. Et dans Jean, le chapitre 1, il est dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tout a été fait par elle. Donc ce que tu essaies de me démontrer là, c'est dans la Bible. Et moi, j'exécute cette parole. Cette parole me dit quand tu as besoin pour l'argent, et puis l'entrée en ancienneté, il faut travailler, il faut entreprendre. J'ai des exemples bibliques, c'est ce que je suis. Mais je le fais parce que mon Dieu me dit de faire, sa grâce me soutient. Mais ça ne m'emmène pas à l'orgueil. Comme vous voyez, cet orgueil-là fait qu'aujourd'hui, vous voyez un peu le comportement des gens, le culte de l'homme. Bon, on va y arriver. Donc, voici, c'est important pour nous de retenir que la base spirituelle est capitale. Si vous voyez que ça fait la 6e partie de notre enseignement, on est encore sur ce sujet, c'est parce que l'Esprit de Dieu n'a pas fini son travail. Il trouve qu'il faut encore poursuivre. Parce que, comme on a dit, c'est déterminant. Si spirituellement, vous n'êtes pas éclairé, spirituellement, tu n'es pas assis, tu es en danger. C'est la base. Regardez le monde mystique. Regardez les païens. Vous voyez les soi-disant riches du monde. Vous allez voir de grandes personnalités comme ça aller faire des adorations occultes. Ils ont des endroits où il faut invoquer des esprits. Mais ils ont compris, ils le savent, que tout se décide dans le monde spirituel. Et comme il y a quelque chose que Dieu a mis en l'homme, que Satan ne peut empêcher, que je dirais l'instinct d'adoration, je veux dire. Notre âme, l'âme, cette partie morale qui en nous se nourrit. Elle est vivante.
Et la nourriture de la chair, tout ce qui sert à entretenir la chair, ne donne pas la paix à l'âme. Donc l'âme est tirée, le souffle de vie est tiré de quelqu'un. Il a été tiré de créateur. Donc l'âme se nourrit. De la même manière que la chair se nourrit, l'âme se nourrit. L'âme a soif, l'âme a faim. Et ça, le diable ne peut pas l'empêcher. Ce n'est pas lui qui nous a créé. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il sait que l'âme va forcément soupirer après l'être suprême. Il y a dans l'âme de tout être humain, qu'il soit d'après athée ou quoi que ce soit, le fait que, la reconnaissance du fait qu'il y a une puissance élevée au-dessus d'elle, dont elle a besoin. C'est là que le diable court pour opérer, pour faire en sorte que nous ne pouvons pas empêcher ce fait que l'âme soit orientée dans le mauvais sens. C'est ainsi qu'il fait les propositions de pratiques occultes, de sciences, de fétichisme, tout ça, ça existe. Et donc vous allez voir, ce que vous voyez là, que vous appelez les grands du monde, ce sont des gens qui sont attachés à des pratiques occultes. Ils adorent les démons à certains niveaux. Les plaisantins, ils sont athées, ils ne croient à rien, c'est des comédiens. Allez regarder même ceux qui détiennent le monde, au plan économique, politique et social donné. C'est des gens attachés à des pratiques occultes qui invoquent des démons, qui invoquent des esprits. Parce que conscient que tout se décide dans le spirituel. À plus forte raison, toi qui es en Christ. Pour nous, nous le savons. Donc la base spirituelle est importante. Il faudrait que tu fasses attention à tes fondements. Toi chrétien, toi disciple. Voilà. Je préfère plutôt que ta bataille soit pour être un disciple, pas pour être chrétien. Chrétien, c'est un adjectif qualificatif. La Bible déclare que c'est à Antioche que les disciples furent appelés pour la première fois chrétiens. Pourquoi? Par les gens qui vivaient là, qui avaient vu Yeshua lors de son parcours physique sur terre. Et quand il est remonté, sa manière d'être là, les gens avaient remarqué cela dans la vie de ceux qui le suivaient. C'est comme ça qu'on dit ceux-là. Ce sont des chrétiens. En fait, ce nom-là, c'est celui qui n'est pas converti, qui va venir t'appeler toi chrétien. Qui va regarder maintenant ta vie, là. Le monde autour de tes amis, tu dois pouvoir rendre témoignage de ce que tu n'es pas le même personnage. Voilà, donc ce n'est pas un phénomène de mode, ce n'est pas un nom à réclamer. C'est une expression, une appellation qui doit venir de celui qui n'est pas converti, ayant remarqué en toi, en moi, que ma vie, ma manière d'être est différente de la leur, et qu'elle rappelle quelqu'un dont on a parlé, et donc l'histoire parle qui s'appelle Yeshua. Toi, ta recherche, c'est disciple. Le connaître Yeshua, Jésus, c'est révélé à nous par sa parole. Donc le travail de l'enfant de Dieu, c'est imiter son maître, le lire, méditer sa parole pour voir comment il a marché, comment il était, rempli de son esprit, faire en sorte de lui ressembler. C'est notre boulot qui est là. Voilà. C'est ça, chrétien. Donc, la différence entre chrétien et puis disciple, notre chef, c'est des disciples. Voilà. Moi, je suis chrétien. Moi, je suis chrétien. C'est pas de ça qu'il s'agit. Est-ce que tu es disciple toi-même? Si on vient sur ce chemin, vous allez voir que les gens comprennent, les choses vont commencer à changer. Les réponses seront très peu. Est-ce que tu es disciple? Je suis chrétien. Oui, je vais à l'église, je crois en Jésus. J'appartiens à telle église, de telle communauté. Ok, mais est-ce que tu es disciple? Ah, disciple, ça veut dire quoi? Tu vis comme le maître. Est-ce que quand on te voit, comment on te regarde? Tes voisins, ta famille, toi-même à l'intérieur, et tu regardes la parole de Dieu, tu sens que ta vie va avec Christ. Voilà. Si on est sur ce chemin-là, vous allez voir que beaucoup de choses vont se mettre en ordre dans la vie de ceux qui veulent bien effectivement ranger leur vie. Donc frère, ce soir, nous poursuivons, comme j'ai dit, on est toujours sur la partie spirituelle, la bénédiction spirituelle. Nous parlions du Saint-Esprit. Je vous invite à lire les 5 codes précédents. On a dit que l'Esprit de Dieu, c'est Yeshua venu en chair. C'est Yeshua venu en esprit. Voilà, c'est notre Seigneur. Jean 14, 15, 16 l'a dit. Je m'en vais, je vous enverrai le consolateur. Il viendra, il prendra ce qui est en moi et vous le donnera. Il vous conduira dans toute la vérité. Je m'en vais, je ne vous laisserai pas orphelin, je suis avec vous. Il s'agit en fait du Seigneur présent en vous par son esprit. Sa mission, nous l'avons dit, c'est produire en nous la crainte de Dieu. Isaïe 11, et il a parlé de l'esprit de sagesse, de force, de crainte de l'Éternel. Quand il est quelque part, il conduit toutes les actions du Saint-Esprit, conduit celui en qui il habite à haïr la chair et à plaire à Dieu.
Quand il est vraiment en toi, c'est lui que tu as reçu. Il te donne l'amour de la méditation de la parole. Parce que c'est de cette parole-là qu'il a besoin pour te rappeler à ton intelligence ce que Dieu veut, t'amener à méditer jour et nuit. Il te donne l'amour de la méditation. Il te donne l'amour de la prière. Il te donne l'amour de ton prochain. Il te donne envie de te donner pour les autres. Il bannit, il fait sauter l'égoïsme. Il te fait fuir le mensonge, le faux, l'hypocrisie. Tout ce qui est plaisir charnel, vain, par convoitise, il est banni. Et tu sens en toi une présence, l'ami intime, l'esprit de ton maître, de ton Seigneur. Il parle. Tu vas te parler pas des visions, pas des sons, mais lui-même sa voix se fait entendre. Parce que c'est un personnage vivant. Il est esprit, il est là, il parle, il s'exprime. C'est lui qui a créé la bouche. Tu vas l'entendre te parler. Au fur et à mesure, tu vas commencer à t'habituer à lui. Tu entends faire quelque chose, tu vas entendre sa voix t'orienter. C'est ce qu'il veut. Donc, il est là pour ça. Marcher avec nous, vivre avec nous et en nous. Et nous tenir dans ce monde, parce que sans lui, on ne peut rien faire. Vu la chair, même notre premier ennemi, il est là pour nous aider à ne pas nous soumettre à la chair, mais à se soumettre à Dieu. Il est là pour nous aider à être vigilants. Il est là pour nous aider à savoir prier, méditer, chercher la face de Dieu. Il est là pour nous aider à comprendre que le culte, quand on dit culte, on est habitué à voir que ce sont les cérémonies. La cérémonie pendant laquelle on est retenu en 4 murs, on chante, on danse, on prie, on rend témoignage, on écoute la parole, on fait les offrandes. C'est ça qu'on appelle le culte. Mais par l'esprit, le culte, Romains chapitre 12, c'est d'abord le don de soi-même à l'Éternel. Je vous exhorte, mes frères, par les compassions de Christ. Voilà. Offrez-vous comme un sacrifice vivant, saint, agréable, parfait, ce qui sera de votre part le culte intelligent, raisonnable. Ne vous conformez pas au ciel présent. Offrez-vous comme un sacrifice. Le premier culte, il est constant, c'est la vie de tous les jours, c'est le don de soi à l'Éternel. C'est ça le premier culte. S'il n'y a pas ça, tout ce qu'on fait là, zéro. Les gens font le bruit, tu es dedans aussi, mais c'est zéro. Parce que toi-même, tu n'as pas cette dévotion personnelle au Seigneur. Et ce culte-là, c'est le don de soi constant. Voilà ce que Christ est venu opérer, pour déchirer le voile du tabernacle, pour dire que ce qu'il veut, c'est cette adoration constante. Ce n'est plus cette offrande de l'Holocauste qu'il fallait venir faire à 6 h du matin, et puis on rentre au nom du peuple, hein, que le sacrificateur seul faisait, et puis à 18 h, on faisait, symbole de l'adoration constante à l'Éternel. C'est pourquoi cet élément était mis sur l'autel et brûlait jusqu'à la cendre, très tôt le matin, la première heure, 6 h, et deuxième heure, autour de 18 h. Ce vieux culte, cet élément du culte ancien, symbolique de ce que, et ça se faisait continuellement, symbolique de ce que Dieu veut, que notre intimité avec lui soit constante. Maintenant que Yeshua est venu accomplir la parole, ce culte-là, il n'est plus détaché de nous dans le temps, mais il se passe maintenant en nous, par le don de sa vie pour nous sauver, et par le don maintenant du Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit n'est plus en nous, n'est pas en nous matin à 6 h, et puis vers des heures où il est là spécialement. C'est pourquoi les enseignements suivants, il y a des heures de temps. Il est là 24 heures sur 24. Il n'y a pas une heure spéciale de prière. Il y a d'être rempli de l'esprit qui, à chaque moment qu'il y a besoin de mener des actions, il vous pousse à les mener. Quel que soit l'heure. Ne tombez pas dans les rituels. Ne tombez pas dans la séduction. C'est pourquoi il a dit, vous devez être rempli du Saint-Esprit. Il peut te lever au milieu de la nuit pour le louer et l'adorer. Il te conduit. C'est pourquoi il faut faire attention à tous ces enseignements qui tendent à vous donner les choses de Dieu comme étant des potions magiques qu'il faut écrire. Nous parlons des heures, des portes du mois. C'est de la magie tout cela. Comme si la parole de Dieu était des rituels. Non, c'est une vie. Le Saint-Esprit, il vit, il est là. À l'instant où je prêche, il peut mettre au cœur de quelqu'un d'être au même instant pour intercéder quelque part, et puis plus tard prévoir le message si Dieu veut qu'il entende. Mais évitez de tomber dans les rituels. Évitez de tomber dans les techniques. On sait que la nuit, le diable fait ceci ou cela. Mais lève-toi la nuit pour le Dieu. Tu vas prendre ta nuit pour aller chasser des démons.
À moins qu'il se trouve sur ton chemin. L'esprit oriente, l'esprit inspire. Il est maître des temps et des circonstances en nous. Donc, vous voyez, il est venu pour ça. Il est venu pour nous inspirer. Il est venu pour nous conduire. Il ne veut pas qu'on tombe dans des potions magiques. Comme c'est le cas aujourd'hui. Le Saint-Esprit conduit. Le Saint-Esprit inspire. Il parle, il instruit. Voilà la vie avec Christ. Si quelqu'un se lève à vouloir vous mêler dans des rituels, fuyez. Ça, c'est une grosse tendance aujourd'hui. Parce que, en fait, les gens, au lieu de rendre simplement la parole telle qu'elle est, il faut faire des choses sensationnelles pour que ceux qui sont mal affermis et très faibles puissent s'attacher à l'homme. Ah non, celui-là qui prêche vraiment dans cet homme de Dieu-là, il a les profondes, il a les paroles, quand il parle, ça me plaît. Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui parle? Ça te plaît, ça t'apporte la vie éternelle? Oui, ce qu'il dit est sensationnel. Je comprends, regardez des moments où on dit quelqu'un est en train de prêcher. Et puis vous voyez, ses suiveurs, ses disciples, ses fidèles, ses fils. Wow, prêche! Dis une parole. Non, tu es dangereux. C'est de l'orgueil, c'est là-bas. C'est pas Christ qui est célébré. C'est un chaos, un désordre. Aujourd'hui, comme je dis, l'histoire des mentors, le Saint-Esprit, il est là, c'est lui notre berger. Et quand il est là, tu ne vas pas avoir de mentors. On écoute la parole de Dieu. Mais avant ça, tu as cette intimité profonde avec le Maître. De telle sorte que quand tu sors, tu vas aussi, c'est utile, la vie en communauté. Mais quand tu n'es pas là comme tous les autres sont, tu ne dis pas Amen à n'importe quoi, tu écoutes, tu pèses avant de dire Amen. Parce qu'Amen, ça veut dire je suis d'accord, tu ne sais pas ce qu'il a ramassé. Dites Amen, dites Amen. Et malheureusement, quand tu dis Amen, tu te rends coupable de tout ce qu'il a chargé et puis il est venu là. Faites attention. Donc le culte, c'est la dévotion de son maître au Seigneur. Ça, c'est la vie de tous les jours. Maintenant, deuxièmement, ce disciple accompli par l'Esprit que seul chez moi, ça, les gens n'aiment pas ça quand je réfléchis ces points-là. Seul chez moi, 24 sur 24, 7 jours sur 7, je peux célébrer un culte seul. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, ce qu'on nous appelle le culte. Chanter, louer, adorer, méditer, prier dans le témoin. Mais je suis chez moi. Je peux me mettre à genoux. Chaque moment est un culte. Après ma dévotion personnelle, la deuxième fois, ma dédicace de ce moment précieux. Je loue, je médite, je chante, je prie. J'ai fait un culte. 24 sur 24, je célèbre le Seigneur. Puisque le culte, c'est pas seulement le dimanche. Oui, ça ne plaît pas aux gens. Non. Ah, t'as pas fait que dimanche. Mais tu es perdu. Oh, dimanche, le gars est triste parce que dimanche, il n'était pas à l'église. Il n'a pas célébré Dieu. Mais chez toi, seul, à n'importe quelle heure, tu loues le Seigneur. Maintenant, après ça, Jésus a dit, quand il est à 2, à 3, seul, je suis tous les jours à la fin du monde. Je loue, je magnifie, que ce soit lundi, n'importe quel jour, en train de prier. Ensuite, à chose comme on appelle, je dirais, à n'importe quelle heure, je bénis le Seigneur seul. Et puis, si je suis marié, j'appelle ma femme, mes enfants, on fait le culte aussi. En ayant compris que ce n'est pas les dimanches, il n'y a pas un jour spécial d'adoration. Ça n'existe pas. Ce n'est pas dans la Bible. Il y avait des rassemblements solennels dans l'Ancien Testament. Mais l'adoration, c'est-à-dire l'Holocauste, symbole d'adoration constante, c'était tous les jours à 6h et à 18h. On a besoin d'être instruits pour ça. Ceux qui sont en train de développer le 4 murs, le système n'aiment pas ça. Parce qu'ils ont l'impression que c'est dit aux gens qui ne sont pas forcés d'être là dimanche. Mais effectivement, tu peux louer, adorer Dieu chez toi avec ta famille. Tu as célébré le culte. C'est important aussi que tu te rendes aussi en assemblée. Là où vraiment on cherche la face de Dieu. Tu vas, quand tu vois que ce n'est pas bon, si tu continues ton chemin. Mais il ne faut pas qu'on te dise que c'est quand tu es venu le dimanche à telle heure que tu es venu adorer Dieu. Ce n'est pas vrai. C'est l'intention. J'ai fait de vous des fidèles, les gens suivis qu'on voit là. Parce que ce sont des heures cruciales pour le panier. Les 2 jours faits en semaine. En fait, la foi de celui qui est disciple de la chair, par suiveur, qui n'a pas d'instruction, c'est dans peut-être ces 2-3 moments de la semaine, c'est là que pour lui vit la foi. Mais quand il est chez lui, c'est autre chose.
Quand il est au travail, c'est autre chose, c'est pas ça. Donc c'est un tout. D'abord la dévotion de s'en être au Seigneur, que je peux louer et adorer le Seigneur. Moi seul déjà, je fais mon culte. 2, je le fais à la maison. Pour le Seigneur dit 2 ou 3, on n'a pas dit 4000. Mais vous dites déjà, à 2, c'est déjà là. Et puis 3, 4, 5 en assemblée, dans les groupes, ainsi de suite, dans les maisons, partout où Christ est invoqué en esprit, en vérité, parce que il ne faut pas digérer n'importe quoi. Donc voilà ce que l'Esprit de Dieu nous conduit à faire, comprendre les profondeurs de sa parole et puis savoir marcher. Donc, bien aimé, vraiment cet élément est important. Je vous exhorte, je t'exhorte à prier le Seigneur pour lui dire, donne-moi ton esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit, je veux te connaître, je veux te servir. Et le Saint-Esprit, quand il vient, on a dit, sa mission, c'est plaire à Dieu, glorifier Dieu, prendre ce qui est de Dieu, nous donner, nous faire connaître la volonté de Dieu, pas exécuter nos desseins charnels. Et donc c'est pourquoi tout le monde ne le recevra pas. Parce qu'il connaît le motif du cœur de celui qui demande. Beaucoup prient, mais non pas le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité conduit à la crainte de Dieu. Tu as reçu quel esprit? Si c'est le Saint-Esprit, il t'amène à aimer Dieu. Il t'amène à aimer sa parole, il t'amène à dépendre de Dieu. Par contre, si c'est un autre esprit, c'est quand c'est réuni, et puis tu es toujours dans les plaisirs charnels, déséquilibrés. Si un démon qui te fatigue continue son boulot, c'est là que les gens disent, est-ce que le chrétien peut être possédé? Il faut répondre que oui, le croyant mal affermi, qui n'a pas donné sa vie au Seigneur, le chrétien mal affermi, qui n'a pas donné sa vie à Christ, qui n'a pas compris qu'il vient pour la vie éternelle, et qui est venu, il a entendu le nom du Seigneur, c'est comme la semence qui est tombée en terre là, qui était au dehors. Mais on te parle de demander l'Esprit de Dieu pour mener une vie de sanctification. Dieu veut pas, le diable va te suivre. La Bible déclare quoi? Que le diable rôde autour de nous, cherchant qui il pourra dévorer. Qu'est-ce qui permet à Satan de fatiguer? Donc c'est le péché. C'est pas le sorcier, c'est pas le magicien. Le diable n'a pas le pouvoir de te détruire sans... ça dit quoi? Qu'est-ce que je veux dire? Le diable, ce qui lui permet d'agir, d'avoir du pouvoir sur l'homme, c'est le péché. Mais si tu marches dans les voies du Seigneur, il ne peut pas te toucher. Tout simplement parce que tu es sous l'abri du Très-Haut. Et il connaît la parole de Dieu. Donc tout ce qu'il fait, c'est nous sortir de la présence de Dieu, afin qu'il puisse agir. Donc, voilà un peu les actions de ces puissances des ténèbres. Et donc, chers frères, bon, on aura l'occasion d'arriver sur ce sujet aussi, parce que c'est spirituel, il faut comprendre. Satan, il est puissant, mais Jésus est tout puissant. Il est puissant pour là où se trouve le péché. Voilà pourquoi l'Esprit est venu nous sortir du péché. Il n'est pas venu nous mettre en conflit avec les gens. Il n'est pas venu nous dire, c'est ton oncle, c'est ta tante, c'est ceci. Avec ces messages d'aujourd'hui, où ça ne consiste jamais à interpeller la personne sur la nouvelle naissance. Mais c'est toujours lui dire, il y a tel qui veut le tuer, il y a tel qui est rentré ici. Les autres sont responsables de son péché. Ça, c'est l'esprit du féticheur qui fait comme ça. Lui, il n'a pas besoin de te dire ce que tu es. Que tu as besoin de venir à la repentance. Pourtant, le Saint-Esprit lui dit, non, tu viens à moi. Ça, toi, tu as fait. Toi qui viens à lui. Le Seigneur n'a pas affaire à tous ceux qui grodent autour de vous. Parce qu'il dit, on n'a pas lutté contre la chair et le sang. Il dit, convertis-toi, viens à moi. Quand tu viens à moi, tu me suis. Tous ceux-là, ils vont se désarmer. Moi, je te demande de les aimer. Parce que j'ai payé le prix pour que le sorcier, le magicien, le voisin, tous ceux qui ne t'aiment pas, soient sauvés. Donc, je ne peux pas travailler pour te mettre en conflit avec eux. Dieu ne fait pas ça. Vous avez des messages où les gens prient. Cette année, mes ennemis vont mourir. C'est de la sorcellerie. C'est de la mort d'un être humain. Pour toi qui dis que tu es chrétien, tu n'as pas compris l'évangile. Tu sais ce qu'il y a après? Il y a l'éternité. Et soit dans la présence de Dieu, dans le sein d'Abraham, en attendant la vie éternelle, ou dans le séjour des morts, où le diable maltraite les âmes. Un enfant de né de nouveau ne peut pas chercher à ce que quelqu'un meure dans sa situation. Non. Donc, bien aimé, la Bible dit 2 personnes ne marchent pas ensemble sans s'être convenues. Donc, c'est important pour toi de chercher à connaître le Seigneur. C'est important. Connaître le Saint-Esprit, sa mission, c'est apprendre à connaître son conjoint. Regardez l'exemple du couple. C'est comme apprendre à connaître son conjoint. Quand 2 personnes se marient, d'abord le motif pour lequel on veut se marier. Si je cherche à me marier parce que je me sens seul, je sais que quelqu'un me comble le vide, il est très mal parti. Mais
ayant compris la parole de Dieu, effectivement, je me sens seul, mais je comprends que Dieu a fait, par exemple, la femme pour être laide. Et la femme prie pour dire, ah Seigneur, quand l'heure de Dieu arrive par l'esprit sur la parole, ah Seigneur, me voici, je bénis ton nom. Je suis là, suscite, conduis-moi vers celui de qui tu m'as tiré. Et fais de moi une épouse, fais de moi une aide. On dit, tu as été créé pour aider. L'homme, tu as été créé pour l'aimer. Si chacun joue son rôle, crie à Dieu, ayant compris sa mission, le couple est tranquille. Il va connaître des épreuves, des attaques. C'est toujours dans la formation d'une seule chair, une seule âme. C'est dans le cadre de cette formation. Mais quelles que soient les épreuves et les vents, les deux tiennent parce que l'un se donne pour l'autre. L'un cherche à faire plaisir à l'autre. Et donc c'est ça, c'est l'image du couple. C'est l'image de la relation intime. Quand on vient au Seigneur, c'est cela. Le rôle du Saint-Esprit, c'est il s'occupe de nous. Il s'occupe de nous. Il veille sur nous. Il fait tout pour qu'on plaise au Maître. Et nous cherchons aussi, nous donnons pour lui. Parce qu'on sait qu'il a payé le prix pour nous sauver. Et il faut savoir que le Saint-Esprit, lui, il ne force rien. Il ne séduit pas. Il ne provoque pas la foi. Ça, c'est quelque chose qui se voit aujourd'hui. Et là, nous abordons un point important. La différence entre le Saint-Esprit et l'esprit de l'erreur. C'est important. La différence entre le Saint-Esprit et ces manifestations, ces esprits qui se manifestent là. La Bible met le nom à la base, esprit de l'erreur. L'esprit de l'antichrist, l'esprit qui s'oppose aux choses de Dieu, mais en opérant par l'erreur. J'ai dit tout à l'heure que l'erreur, celui qui la commet pense qu'il est en train de bien faire. Mais à la fin, il voit que quelque chose s'est glissé un asticot et puis a détruit son affaire. Voilà comment Satan opère. Il ne va jamais se présenter à vous directement parce qu'il sait que s'il le fait, il sera mis à nu. Donc, aujourd'hui, c'est important pour toi, frère, de faire la différence entre le Saint-Esprit et l'esprit de l'erreur. Si tu veux, l'esprit de l'erreur qui agit sous plusieurs formes. D'abord, la divination. Regardez, aujourd'hui, et depuis toujours, l'un des grands problèmes, après l'Ancien Testament, après le Nouveau, le Seigneur a toujours pris le temps d'avertir contre les faux prophètes, les fausses prophéties. Pourquoi? Parce que c'est la démonstration et fait que tout, effectivement, que tout se détermine dans le spirituel. Et donc le diable va toujours se battre pour que celui qui a la compréhension que tout vient effectivement du spirituel et qui prend en considération cette base-là, le diable va toujours faire en sorte qu'il soit mal orienté dedans. Vous avez dans le monde ceux qui ne craignent pas Dieu et qui sont fous de ce côté spirituel, qui vivent comme ils veulent, ils sont toujours sous l'influence du monde spirituel. Ceux-ci qui sont mystiques ou quoi, ils sont toujours sous sa puissance. Ceux qui sont concernés, c'est le même registre. Bon, mais pour nous qui sommes chrétiens, quand le diable sait que nous avons pris conscience de cela, il va se battre pour faire en sorte qu'on soit toujours en train de dévier. Dans l'Ancien Testament, Dieu a toujours prévenu contre les faux prophètes. Si le Seigneur a pris le temps d'en parler, et dans le Nouveau aussi, le Seigneur, pendant le temps de son ministère, avait averti, ensuite les apôtres, dans les épîtres et tout, ont averti. Ça veut dire que c'est quelque chose de sérieux auquel il faut faire attention. Les faux messagers, les faux sujets, les fausses prédications. Quand on parle de faux, on parle d'imitation du vrai. Vous n'allez jamais trouver quelqu'un qui a vous prendre du faux. Tiens, ça là, c'est un faux bien, il faut prendre. Non. Faire tout toujours pour que, par erreur, si on n'est pas vigilant, on adopte ce faux-là. Donc, le Saint-Esprit ne fausse pas. Quand lui révèle quelque chose, les révélations, et c'est là qu'il faut faire, parce qu'on parle de révéler. Je ne sais pas pourquoi ce mot-là, les gens ont réussi à faire un travail psychologique au niveau des frères. Révéler, le mot fait peur. C'est-à-dire, c'est montrer quelque chose qui sort de l'ordinaire, dont on n'est pas informé. Révéler. On dit, c'est lever le voile. Sur quoi? Quelque chose qui existe. C'est ça, révéler. Lever le voile sur un fait qui existe. Et donc, qu'est-ce qui existe pour nous, enfants de Dieu, qui est la base de tout, sur lequel tout a été construit? C'est la parole de Dieu.
Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle fut faite chair, elle a été manifestée physiquement, elle est venue au milieu des siens, les siens l'ont rejetée, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Et au Seigneur de dire ceci, que le ciel et la terre vont passer, tout ce que vous voyez va passer, les prophètes et leurs prophéties passeront, mais sa parole demeurera. Mais leurs prophètes et les fausses prophéties, les faux messages qui ne sont pas confirmés par la parole, depuis l'ancien jusqu'au nouveau, ils passeront parce que ça ne vient pas de lui. Parce que la prophétie, le message qui sort de la bouche du prophète, est censé être poussé par l'esprit qui vient ouvrir notre intelligence, ce qui est écrit, pour interpeller notre intelligence. La prophétie ne dit rien d'autre que ce qui est écrit. La prophétie vient confirmer la parole de Dieu. Et la prophétie est confirmée par les oracles. Elle est pesée, elle est mise au creuset, sur le poids, la balance de la parole de Dieu. Il dit quoi? Elle dit quoi? Ce qu'il dit là, est-ce que la Bible en parle? Les prophéties ne sont pas au-delà de la parole de Dieu, chers bien-aimés. Les visions, les songes ne sont pas au-dessus de la parole de Dieu, non. Ils doivent être confirmés par l'écriture. Ils révèlent quoi même d'ailleurs? Les prophéties venues de la parole, regardez les prophètes dans l'Ancien Testament, les véritables étaient toujours en minorité par rapport à la masse. Voilà dans le Nouveau et de tout temps. Ce qui est de Dieu, regardez les révélations du Seigneur. Dans Moïse, qu'est-ce que Moïse nous a révélé? Il a révélé les oracles. C'est une révélation. Moïse, le plus grand prophète qui parlait face à face à Dieu. Ce que Dieu a voulu utile pour la vie d'Israël et tous ceux qui croient jusqu'à ce jour-là. Dieu lui a montré, il l'a écrit. Donc voilà, la révélation de base là qui est là. Et donc nous autres qui venons ne faisons que dire et redire normalement ce qui est écrit. Ce que nous sommes censés apporter. Et que vous aussi, vous êtes censés connaître et méditer aussi pour avoir votre relation personnelle avec le Seigneur, de sorte à écouter pour que l'individu qui vient, il dit, mais je prends, je vérifie comme les chrétiens de Béret. Mais si vous n'avez pas de attachement avec ça, avec la parole, vous serez en danger. Parce que voilà quelque chose de très malicieux qu'ils sont en train de faire. J'ai écouté certains, ils sont dangereux ces personnes, mais ils vont rendre compte à Dieu. Disons, il y a la Bible. Tu peux avoir la Bible, tu peux avoir la parole, mais si tu n'as pas la révélation c'est quoi? C'est l'émotion, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Outre ce qui est écrit, qu'est-ce qu'ils disent? De révéler ton numéro de téléphone. Le nom de ta maman, ne tombe pas. Dis que telle personne veut te tuer au service. Ça, c'est une révélation, ça. C'est de la divination. Quand même, c'est vrai. Parce que l'Esprit de Dieu, effectivement, a la capacité de montrer les choses. Mais il n'est pas dans ces choses-là. Il ne provoque pas. Il ne prouve pas d'apodie. C'est vrai. Il a dit le nom de ma mère. Il a dit le nom de mon père. Tu me diras, oui, il y a eu la femme samaritaine. Mais allez lire le discours, comment ça s'est passé. Le Seigneur rencontre cette femme. Il parle avec elle. C'est à fait d'eau. Et la femme déjà a commencé à recevoir le message du Seigneur. Elle dit, ah, donne-moi cette eau-ci là pour que je vive. Ils ont parlé. Et au Seigneur de lui dire, tu savais qui était devant toi. Ils ont parlé, ah, donne-moi cette eau, je veux. Et maintenant, il va la mettre à l'épreuve. Va chercher ton mari. Pour lui montrer qu'il sait tout. Il n'a pas commencé par dire, tu as 5 maris, tu as ceci. Et la méthode, c'est pas comme cela. L'œuvre de l'esprit consiste à mener l'homme à l'accepter par la foi. Voilà pourquoi il commence par le message de la foi, disant à cette femme, je suis cette eau de vie là. Si tu savais qui était devant toi, quand elle a dit qu'elle veut cette eau, elle dit, bon d'accord, va chercher ton mari. Elle a dit, ah, j'ai pas de mari. Tu dis vrai. Parce que tu en as eu 5 et voilà. Mais la femme, c'est pas d'abord par là qu'elle a cru. Elle dit, ah, je vois que tu es prophète. Elle dit, ah, mais nous, on adore ici. Il dit, non, vous adorez ce que vous ne savez pas. La révélation, le mouvement, l'enseignement continue. Elle dit, mais ici, vous allez adorer le Père en esprit et en vérité. Lisez le tout. Pourquoi vous laissez séduire? Pourquoi vous ne voulez jamais lire vos Bibles?
Quelqu'un qui sort un verset, il le plante là dans l'air, allez plus haut, et un peu plus après, priez le Seigneur. Si ce messager est de Dieu, il ne va pas vous pousser, vous oppresser pour exécuter ce qu'il dit. Il doit être heureux que vous vous arrêtiez et cherchiez à éprouver ce qui est écrit. Un véritable point de Dieu.